Je me présente, je m'appelle Florent Leboucher, fondateur de l'école de yoga Shotika à Toulouse, dans lequel on enseigne le Natha Yoga. Le Natha Yoga, c'est un yoga ancestral. Il est rattaché à la philosophie du tantrisme shivaïte de Bénarès. La spécificité de cette approche, c'est qu'on pratique simultanément tous les éléments qui composent une pratique de yoga, on va dire, ordinaire. C'est-à-dire que dans la posture, on va faire un souffle. En même temps, on va se concentrer sur une visualisation en rapport avec la structure de l'énergie, dans les chakras, les centres d'énergie, ou les nadis, qui sont les rivières d'énergie dans le corps, qu'on appelle par ailleurs des méridiens aussi. Et on va ajouter des gestes et des contractions de certaines parties du corps, qu'on appelle les bandhas et les mudras. Et à cela, on va rajouter les mantras. Les mantras sont des sons, des vibrations qui permettent de changer la fréquence vibratoire de l'énergie et du mental. C'est avant tout, ce type de yoga, un yoga de l'énergie. On passe par la voie du souffle pour ouvrir le passage à celle-ci et nous permettre de mieux la faire circuler et la connaître sous ses multiples aspects. Bonjour, je suis Maud Perrault, je me suis formée au Natha Yoga avec Florent et je vais vous parler de ce qu'on fait dans une journée type de formation. On va voir déjà 3 ou 4 postures, 1 ou 2 grands souffles, une concentration méditation et une mudra. Une mudra, c'est un des grands gestes de montée de l'énergie. Pour chacune de ces techniques, on va voir ce qui se passe sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan énergétique. Sur le plan physique, on va voir les bénéfices, que ce soit sur le système nerveux, lymphatique, hormonal, digestif, ostéo-articulaire, etc. Sur l'amélioration du sommeil, la gestion des émotions, du stress, la diminution de la cogitation mentale. On va également s'immerger dans la symbolique et la mythologie de chacune de ces pratiques parce que c'est ça qui pose l'intention, qui va guider notre énergie. Et évidemment, on va voir de quelle façon chaque pratique agit sur la structure énergétique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps d'étudier comment chacune de ces pratiques peut s'adapter à son besoin, à son état et à son niveau, et comment enseigner ça à des élèves. Au fur et à mesure, on va se confectionner une véritable trousse à outils très éclectique qui va nous permettre d'entretenir notre santé sur tous les plans. Car on va identifier de mieux en mieux ses besoins ainsi que le fonctionnement des grands axes qui fondent notre équilibre. Nous explorerons aussi les thèmes emblématiques de la philosophie particulièrement lumineuse du tantrisme shivaïte de Bénarès et des voies Natha, qui soutient que pour vivre dans le monde de tumulte et traverser nos souffrances, celles qui sont inhérentes à la condition humaine et les autres, propres à l'histoire de chacun et chacune, eh bien, finalement, on s'en sort mieux si on développe sa capacité et son appétence à se connecter à l'intérieur de soi, dans un espace vaste, solaire et vibrant, que l'on va apprendre à ressentir et à déployer. Également, on va monter le taux d'énergie, finalement, pour avoir la capacité à la fois de vivre et à la fois de suivre un chemin spirituel. Car plus l'espace intérieur est grand et sensible, plus on va être en capacité de vivre pleinement le monde, sans s'identifier systématiquement à toutes les difficultés. Donc tout au long de la formation, on explore comment les yogis et les yoginis nourrissent depuis des siècles le désir et le contentement par le développement à la fois d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Au final, on aura moins besoin d'attendre que tout baigne, que le soleil brille, pour être bien dans l'existence. Cette autonomie est le gage d'une liberté que nous recherchons tous et toutes, tout simplement parce qu'elle est synonyme de joie. Plus tard, la formation ouvre également des trappes vers une connaissance plus fine et plus secrète de soi, du lien intime aux autres et à l'immensité vibrante qui nous entoure. On peut dire que cette formation ouvre le chemin d'une exploration sans fin de toutes les grandes questions qui à la fois nous terrifient, autant qu'elles nous émerveillent. Dans le yoga, cette exploration passe par l'expérience du corps et l'art du ressenti. Je vous laisse aller sur le site internet pour
éventuellement m'appeler avec le numéro de téléphone inscrit, utiliser la fiche de contact, remplir la préinscription qui ne vous engage à rien. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.